Mais en 1982, un premier signe de durcissement. Mugabe réprime sauvagement les Ndébélé, le groupe ethnique de son ancien frère d'armes, devenu trop encombrant. 20 000 morts. Mais personne n'ose encore le lui reprocher publiquement. De nombreuses personnes considérées comme dissidentes ont été tuées. Mais pendant les 10, peut-être 15 premières années, Mugabe a très bien dirigé le pays. Et il a totalement libéré son pays de la férule britannique, sur le plan politique d'abord, mais aussi sur le plan économique, avec les évictions de fermes. Donc on peut en penser ce qu'on voudra, mais cette libération totale sur le plan symbolique est très importante aux yeux d'une partie de l'opinion africaine. La journaliste Hajar Ressouni décide de porter plainte contre la police marocaine pour torture suite à l'examen médical forcé qu'elle a subi. Le 31 août, la jeune femme a été arrêtée pour avortement illégal et débauche. La jeune journaliste réfute toutes les accusations. Ce qu'il demande, c'est un changement de système, c'est-à-dire l'engagement définitif de l'armée de retourner dans ses casernes et d'être seulement une armée et non pas le grand Manitou qui tire les ficelles. Avec mes 6 gosses, je ne peux pas franchement prendre un autre billet alors que j'ai déjà déboursé plus de 5 000 € sur Air Glazure, c'est pas possible. Depuis son placement en redressement judiciaire, rien ne va plus chez Air Glazure. Selon la compagnie, la situation financière de la société ne permet plus d'assurer les liaisons. Démissionner, ce n'est pas une hypothèse pour le Premier ministre qui bat campagne au pas de course en vue de législatives anticipées. Il les voulait le 15 octobre, les députés ont dit non ou se sont abstenus. Un Premier ministre ouvertement pris à partie. Vous devriez être à Bruxelles en train de négocier. Mais seront-ils entendus à plus de 1000 km de là, à Leticia, en Amazonie colombienne, où se réunissent les dirigeants des pays qui se partagent le poumon de la planète? Le deuxième poumon, c'est tout le bassin du Congo. C'est un immense bassin forestier. Et à ce jour, l'Afrique a su quand même garder ses forêts quasiment intactes. Mais si demain ça brûlait comme en Amazonie, non seulement ça brûle, mais ensuite c'est une bombe écologique.